Alors voilà. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Je suppose qu'à la longue, on doit s'habituer aux meubles. Ça dépend des personnes. Est-ce que toutes les chambres sont pareilles? Après tout, je vivais toujours dans des meubles que je n'aimais pas et des situations fausses. Vous n'êtes pas sans savoir ce qu'on raconte là-bas. Sur quoi? Eh bien, sur tout ça. Comment pouvez-vous croire ces âneries? Des gens qui n'ont jamais mis les pieds ici. Car enfin, s'ils étaient venus. Oui. Rien de fragile. Mais où est ma brosse à dents? Et voilà. Voilà la dignité humaine qui vous revient. C'est formidable. Je vous prie de m'épargner aux familiarités. Je n'ignore rien de ma position, mais je ne supporterai Tout. pas que vous. Les clients posent la même question. Mais pour l'amour de Dieu, ne pourriez-vous pas réfléchir? Car je vous le demande. Pourquoi vous brosseriez-vous les dents? Oui, en effet. Pourquoi? Pourquoi se regarderait-on dans une glace? Donc, pas de brosse à dents, pas de lit non plus, car on ne dort jamais, bien entendu. Quel cauchemar! Je l'aurais parié. Pourquoi dormirait-on? Le sommeil vous prend derrière les oreilles. Vous sentez vos yeux qui se ferment, vous allongez sur le canapé et le sommeil s'envole. Il faut se relever, se frotter les yeux et tout recommence. Que vous êtes romanesque. Taisez-vous. J'y suis. C'est la vie sans coupure. Fait-il jour? Vous voyez bien, les lampes sont allumées. C'est ça votre jour? Et dehors? Dehors? Eh bien oui, de l'autre côté. Il y a d'autres portes et d'autres couloirs, Et au bout de ce couloir, encore d'autres couloirs et d'autres portes. et puis, Et puis c'est tout. j'aurais dû m'en douter. Où est l'interrupteur? Il n'y en a pas. Donc on ne peut pas éteindre. Très bien. Alors il faut vivre les yeux ouverts. Eh bien, si vous n'avez plus besoin de moi, je vais vous laisser. Garçon! Garçon!
Florence? Je vous demande où est Florence? Je n'en sais rien. Eh bien, c'est manqué. Florence était une petite sotte, et je ne la regrette pas. Je vous demande pardon. Pour qui me prenez-vous? Vous êtes le bourreau. C'est une méprise tout à fait amusante. Le bourreau, vraiment. Donc vous êtes entré, vous m'avez regardé et vous avez pensé, c'est le bourreau. Quelle extravagance. Le garçon est ridicule, il aurait dû nous présenter l'un à l'autre. Le bourreau. Je suis Joseph Garcin, publiciste et homme de lettres. La vérité, c'est que nous sommes logés à la même enseigne. Madame? Inès Serrano. Mademoiselle. Très bien. Parfait. Eh bien, la glace est rompue. Ainsi, vous me trouvez la mine d'un bourreau. Et à quoi reconnaît-on un bourreau, s'il vous plaît? Ils ont l'air d'avoir peur. Peur de leur victime. Allez, je sais ce que je dis. Je me suis regardée dans la glace. C'est assommant. Ils ont été tout ce qui pouvait bien ressembler à une glace. En tout cas, je peux vous affirmer que je n'ai pas peur. Je ne prends pas la situation à la légère et je suis très conscient de sa gravité, mais je n'ai pas peur. Ça vous regarde. Est-ce qu'il vous arrive de temps en temps d'aller faire un tour dehors? La porte est verrouillée. Tant pis. Je comprends très bien que ma présence vous importune, et personnellement, je préférerais rester seul. Il faut que je mette ma vie en ordre et j'ai besoin de me recueillir. Mais je suis sûr que nous pourrons nous accommoder l'un de l'autre. Je ne parle pas, je remue guère et je fais peu de bruit. Seulement, si je peux me permettre un conseil, il faudra qu'on conserve entre nous une extrême politesse. Ça sera notre meilleure défense. Je ne suis pas polie. Je le serai pour deux. Votre bouche. Vous ne pourriez pas arrêter votre bouche? Elle tourne comme une toupie sous votre nez. Je vous demande pardon, je ne m'en rendais pas compte. C'est ce que je vous reproche. Encore. Vous prétendez être poli et vous laissez votre visage à l'abandon. Vous n'êtes pas seul et vous n'avez pas le droit de m'infliger le spectacle de votre peur. Mais vous n'avez pas peur, vous? Pourquoi faire? La peur, c'était bon avant, quand nous gardions de l'espoir. Il n'y a peut-être plus d'espoir, mais nous sommes toujours avant. Nous n'avons pas commencé de souffrir, mademoiselle. Alors, qu'est-ce qui va venir? Je ne sais pas.
J'attends. Ne relève pas la tête. Je sais ce que tu caches avec tes mains. Je sais que tu n'as pas de visage. Je ne vous connais pas. Je ne suis pas le bourreau, madame. Enfin, je ne vous prenais pas pour le bourreau. J'ai simplement cru que quelqu'un voulait me faire une farce. Avez-vous encore besoin de moi? Non, non. Vous pouvez y aller. Je vous salue. Alors, nous allons rester seuls. Monsieur, madame et moi. Ces canapés sont si laids. Et vous voyez comment on les a disposés? Je me croirais en visite chez ma tante Marie pour le premier blanc. Chacun le sien, je suppose. Est-ce que celui-ci est à moi? Oui. C'est ridicule. Je ne pourrai jamais m'asseoir dessus. Enfin, je suis en bleu et il est en vert épinard. Voulez-vous le mien? Le canapé Bordeaux? Non, vous êtes trop gentil, mais ça ne vaudrait guère mieux. Que voulez-vous? Chacun son lot. J'ai le vert, je le garde. Celui qui conviendrait à la rigueur, c'est celui de monsieur. Vous entendez, Garcin? Je vous demande pardon. Il est à vous, madame. Eh bien, puisque nous devons habiter ensemble, faisons connaissance. Je suis Estelle Rigaud. Inès Serrano. Je suis très heureuse. Joseph Garcin. Vous êtes très belle. Je voudrais avoir des fleurs pour vous souhaiter la bienvenue. Des fleurs. Ah oui, j'aimais beaucoup les fleurs. Mais elles faneraient ici. Il fait trop chaud. Enfin, l'essentiel, c'est de garder la bonne humeur. Vous êtes... Oui, la semaine dernière. Et vous? Hier. Vous avez beaucoup souffert? Non, non, non. J'étais plutôt abrutie. Qu'est-ce que... Une pneumonie. Et vous? Le gaz. Et vous, monsieur? 12 balles dans la peau. Excusez-moi, je ne suis pas un mort de bonne compagnie. Oui, écoutez, monsieur. J'aimerais que vous évitiez d'utiliser des mots grossiers. Si nous devons vraiment nommer cet état de choses, je suggère que nous nous appelions des absents. Ce sera plus correct. Alors, vous êtes absent depuis longtemps? Depuis un mois. Et d'où êtes-vous? De Rio. Moi de Paris. Vous avez encore quelqu'un là-bas? Ma femme.
la caserne, comme tous les jours. On ne l'a pas laissée entrer. Elle regarde à travers les barreaux de la grille. Elle ne sait pas encore que je suis absent. Mais sans doute. Elle s'en va à présent. Elle est toute noire. Tant mieux. Elle n'aura pas besoin de se changer. Elle ne pleure pas. Elle ne pleurait jamais. Il fait un beau soleil. Elle est toute noire dans la rue déserte, avec ses grands yeux de victime. Elle m'agace. Estelle, Monsieur Garçon, vous êtes assis sur mon canapé. Vous aviez l'air si absorbé. Je mets ma vie en ordre. elle est en ordre, ma vie. Tout à fait en ordre. Elle s'est mise en ordre d'elle-même, là-bas. Je n'ai pas besoin de m'en préoccuper. Et vous croyez que c'est si simple? Quelle chaleur. Vous me permettez? Non. Je ne supporte pas les hommes en bras de chemise. Moi, je passais mes nuits dans les salles de rédaction. Il y faisait toujours une chaleur de cloporte. Il y fait une chaleur de cloporte. C'est la nuit. C'est la nuit. Ils ont posé leur veston sur le dos de leur chaise Ils ont Tiens, médité c'est la nuit. sur la porte de ma et chambre. remonté leur manche jusqu'au-dessus de leur coude. Comme le temps passe vite sur Terre. Ça sent l'homme et les cigares. Et la chambre est vide, dans le noir. J'aimais vivre au milieu des hommes en bras de chemise. Eh bien, c'est que nous n'avons pas les mêmes goûts. Voilà tout ce que cela prouve. Vous aimez ça, vous? Les hommes en bras de chemise? En chemise ou non, je n'aime pas beaucoup les hommes. Mais pourquoi nous a-t-on réunis? Eh bien, c'est le hasard. Ils casent les gens où ils peuvent, dans l'ordre de leur arrivée. Pourquoi riez-vous? Parce que vous m'amusez avec votre hasard. Avez-vous tellement besoin de vous rassurer? Il ne laisse rien au hasard. Mais peut-être nous sommes-nous déjà rencontrés autrefois. Jamais. Je ne vous aurais pas oublié. Ou alors nous avons des amis communs. Ça m'étonnerait. Vous connaissez les Dubois-Sénat? Ça m'étonnerait. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien. Ils ont un château en Corrèze. Moi, j'étais employée des postes. En effet. Et vous, monsieur Garçon? Je n'ai jamais quitté Rio. Dans ce cas, vous avez parfaitement raison, c'est le hasard qui nous a réunis. Le hasard. Alors ces meubles sont là par hasard?
C'est par hasard si le canapé de droite est vert épinard et que le canapé de gauche est bordeaux? Un hasard, n'est-ce pas? Eh bien, essayez donc de les changer de place et vous m'en direz des nouvelles. Je vous dis qu'ils ont tout réglé, jusque dans les moindres détails, avec amour. Cette chambre nous attendait. Alors, ce n'est pas par hasard si vous êtes assise en face de moi. C'est insupportable. Je ne supporte pas que l'on entende quelque chose de moi. Ça me donne tout de suite envie de faire le contraire. Eh bien, faites-le. Faites-le donc. Vous ne savez même pas ce qu'ils veulent. Alors, il doit m'arriver quelque chose par vous deux. Il y a des visages qui me parlaient autrefois. Mais les vôtres ne me disent rien. Allons, pourquoi sommes-nous ensemble? Vous en avez trop dit. Allez jusqu'au bout. Mais je n'en sais absolument rien. Pourquoi vous ont-ils envoyé ici? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je me demande même si c'est pas une erreur. Mais ne riez pas. Mais pensez à la quantité de gens qui s'absentent chaque jour. Ils arrivent ici par milliers. Ils n'ont affaire qu'à des subalternes, qu'à des employés sans instruction. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur? Ne riez pas. Et vous, dites quelque chose. Enfin, s'ils se sont trompés dans mon cas, ils ont très bien pu se tromper dans le vôtre. Et dans le vôtre aussi. Bon, finalement, ne vaut-il pas mieux croire que nous sommes là par erreur? C'est tout ce que vous avez à nous dire? Que voulez-vous savoir de plus? J'étais orpheline, pauvre, et j'ai élevé mon frère cadet. Un vieil ami de mon père m'a demandé sa main. Il était riche et bon, j'ai accepté. Mais qu'auriez-vous fait à ma place? Mon frère était malade et sa santé réclamait les plus grands soins. Et j'ai vécu 6 ans avec mon mari, sans un nuage. Bien sûr, il y a 2 ans, j'ai rencontré l'homme que je devais aimer. On s'est tout de suite reconnus. Vous voulez que je parte avec lui? J'ai refusé. Et après cela, j'ai eu ma pneumonie. Et c'est tout. Alors, peut-être pourrait-on me reprocher, au nom de certains principes, d'avoir sacrifié ma jeunesse à un vieillard. Pensez-vous que ce soit une faute? Certainement non. Et vous? Pensez-vous que ce soit une faute de vivre selon ces principes? Qui vous le reprocherait? Je dirigeais un journal pacifiste. La guerre éclate. Que faire? Ils ont tous les yeux fixés sur moi. Osera-t-il? Eh bien oui, j'ai osé. Et ils m'ont fusillé. Où est la faute? Où est la faute? Il n'y a pas de faute. Vous êtes... Un héros. Et votre femme, garçon. Eh bien quoi? Je l'ai tiré du ruisseau? Pour qui jouez-vous la comédie? Nous
Nous sommes entre nous. Entre nous. Entre assassins. Nous sommes en enfer, ma petite. Il n'y a jamais d'erreur. Taisez-vous. En enfer. Damné. Mais taisez-vous, mais voulez-vous vous taire? Je vous défends d'employer des mots grossiers. Damnée la petite sainte. Damné le héros sans reproche. Nous avons eu notre instant de plaisir, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont souffert pour nous jusqu'à la mort, et cela nous amusait beaucoup. À présent, il faut payer. Noir!